Être débordé, ne pas avoir assez de temps pour accomplir toutes les tâches d'une journée, un sentiment largement répandu et anxiogène. Des cours de gestion du temps fleurissent sur Internet et dans les magazines. Une tendance accélérée par l'usage des smartphones. C'est un dossier de Marie-Émilie Cattier. Optimiser, gérer son temps, une préoccupation qui nourrit de nombreux ouvrages et même des formations. Une course contre la montre, souvent à marche forcée, qui favorise frustration et culpabilité. L'essentiel est donc d'établir des priorités réalistes. Donc la première chose, c'est effectivement donner une durée aux tâches, se rendre compte du temps que les choses me prennent à moi. Ensuite, arrêter de me raconter des histoires et de me faire croire que je vais réussir à le faire en 20 minutes alors qu'il me faut une demi-heure, réellement. Donc, on revient beaucoup dans le concret. Et puis, la troisième chose, c'est renoncer à faire certaines choses et dire, ben voilà, ça sera fait demain. En théorie, les innovations techniques nous ont libérés de précieuses heures. Et pourtant, nous n'avons souvent jamais assez de temps. Sommes-nous devenus impatients? Et si nos smartphones, trouvailles hyper stimulantes, mangeaient les minutes en mélangeant tous les espaces, professionnels, amicaux et familiaux? La question, elle se situerait plus au niveau des limitations qui sont propres à notre fonctionnement cognitif. On ne peut pas être attentif tout le temps. Et on ne peut pas non plus partager son attention en permanence. Ça, c'est quelque chose qui induit de la fatigue, du stress. Donc, je pense que la première chose qui est importante à mettre en place, c'est justement de pouvoir délimiter ces espaces-temps, de savoir que quand on est à la maison, on est tranquille. Lâcher son téléphone pour prendre du temps pour soi, sans stimulations extérieures parasites, s'organiser et ralentir, cela commence peut-être par là.